Amis quadeurs, quadeuses, c'est la vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va faire un petit comparatif sur deux SSV phares, chacun de leur propre marque. On va retrouver le Polaris RZR 1000 Sport XP 2024. Et on va retrouver ici donc le Yamaha Air Max 2000 en Limited Edition. Donc on va retrouver des choses assez similaires, notamment au niveau moteur, donc sur les deux véhicules. On va retrouver un moteur bicylindre sur chaque véhicule de 999 cm3, une transmission qui va être assurée par un variateur. On va retrouver sur les deux véhicules 5 positions, comme d'habitude, la boîte longue, la boîte courte, le neutre, la marche arrière et une position parking. Donc au niveau de la largeur, ça va être la même chose, on va être sur 1,68 m de largeur et on va retrouver la hauteur où le Air Max sera plus haut d'une dizaine de centimètres à peu près. Pour ce qui est des caractéristiques encore, on pourra retrouver le Air Max qui sera un peu plus lourd, donc on va avoir 220 kg de différence, là on va avoir 930 kg tout plein fait, et ici on va avoir 720 kg à peu près. Une dernière petite caractéristique, on va retrouver une capacité de charge dans la benne pour le Air Max qui va être de 272 kg et pour le RZR qui va être de 130 kg à peu près. Je vous laisse tout de suite avec Fred pour qu'elle vous présente tous les accessoires équipements qu'on va pouvoir avoir d'origine et qu'on va pouvoir rajouter par la suite. Bonjour à tous, donc moi je vais vous parler un petit peu des accessoires d'origine sur chacun des véhicules et les optionnels aussi que vous pourrez rajouter par la suite. Au niveau du Air Max, celui-ci sera très bien équipé déjà d'origine. Vous allez pouvoir retrouver le toit, le treuil, vous avez aussi la boule d'attelage d'origine avec la prise 3 plots et le faisceau pour vos remorques. Nous aurons aussi une benne basculante, donc ça très pratique pour le côté agri et travaux. Un petit tour sur l'intérieur du Wolverine. Donc vous allez retrouver le choix du 2 roues, du 4 roues motrices comme on peut retrouver sur la plupart des SSV. Vous aurez aussi par contre le choix entre 3 modes de roulage sur le Wolverine. Vous avez le mode sport pour les grands espaces, le mode trail pour le côté plus balade et le crawl pour le technique. Vous aurez aussi le choix de choisir vos suspensions avec ce bouton ici, confort, médium et firme. Pareil pour vraiment s'adapter à votre mode de conduite. Nous allons retrouver aussi tous les espaces prévus pour les options que vous pourrez mettre par la suite. Et vous avez aussi même l'emplacement pour un futur écran, un GPS par exemple. Au niveau de l'habitacle d'origine, vous allez aussi avoir le rétroviseur central. Nous aurons la poignée pour le passager pour se tenir. Et le petit plus aussi de chez Yamaha, c'est quelque chose de très élégant, c'est l'éclairage en LED bleu. Donc là, on se croirait vraiment dans une auto classique. Allez, on passe maintenant côté arrière s'il vous plaît. Donc on retrouve, comme on disait tout à l'heure, la benne basculante. Et là, on a pu aussi rajouter un coffre. Donc ceci sera optionnel, mais bien pratique pour compléter votre benne. Nous allons passer maintenant à son adversaire, le RZR de chez Polaris. Donc d'origine, vous allez retrouver, comme on vous disait, l'attelage avec le faisceau pour le remorquage. Et après, tout sera optionnel chez Polaris. Par contre, vous pourrez rajouter une multitude d'accessoires tels que le pare-brise, les essuie-glaces, le treuil, du coup le rétroviseur central et après tout ce qui est éclairage, rampe LED aussi. Au niveau du confort, le RZR sera similaire au Air Max. Nous sommes vraiment sur des beaux sièges très sportifs. L'avantage du RZR, c'est que vous pourrez rajouter une multitude de rangements souples au niveau des portières ou comme celui-ci sur le milieu. Le RZR n'a pas de benne basculante, par contre il a un bel emplacement pour pouvoir y mettre un coffre de rangement comme celui-ci avec une grande capacité qui épouse vraiment la benne sans ajout autour. Pour ce qui est des homologations, on va retrouver la même homologation sur les deux véhicules donc, qui vont être homologués en T3B, donc tracteur. Donc une carte grise qui vous sera réduite à moindre frais, donc 13,76 € pour la carte grise. Là ici chez Polaris, on est sur un véhicule qui va coûter 31 699 € hors frais de mise en service, hors accessoires. Et ici on est sur un véhicule qui va coûter 34 999 €, donc avec les accessoires d'origine que Frédéric vous a présenté tout à l'heure. Donc voilà notre avis pour les deux mastodontes de ces deux grandes marques disponibles chez Quad 38 à Courtenay. Nous on vous a donné notre avis, venez vous faire le vôtre et venez les voir, les essayer de plus près. Je vous dis à très vite.